quelqu'un d'autre qui voulait... Voilà, vas-y. C'est assez complémentaire de ce que tu disais. Moi, mon parcours personnel, c'est que je suis en dernière année d'école de commerce et j'ai eu la chance de faire pas une, mais 2 années de césure. Et c'est, je pense, ce qui m'a donné envie, qui m'a aidé à trouver ma voie et m'a donné envie d'entreprendre autrement en France. Il y a un article qui m'a... j'ai fait un tour du monde, en fait, et pendant mon tour du monde, à la rencontre d'entrepreneurs sociaux, il y avait un article qui m'a bouleversé, c'était « Jeunes de France, votre salut est ailleurs, barrez-vous ». Et ça a été un déclic pour moi, pour dire non, en fait, il faut que les talents restent et qu'ils s'engagent en France. Et du coup, en fait, avec 10 jeunes entrepreneurs, on a lancé une initiative qui s'appelle Ticket for Change et on a lancé un appel à candidature pour dire qui pense qu'on peut changer la France par l'entrepreneuriat et l'innovation sociale. Et en fait, on est très heureux parce qu'il y a 400 jeunes qui ont répondu et qui ont très envie de participer à nos programmes. Et il y a des témoignages très forts. Ils disent j'en veux et j'ai plein d'idées. J'ai toujours voulu agir, être utile. J'ai envie d'agir pour la France, de participer au réveil des consciences. Je compte ouvrir un business dans chacune de mes passions. Je dois quelque chose en retour à la société. M'engager pour les autres, c'est dans mes gènes. Aujourd'hui, mon rêve serait de monter une entreprise sociale. J'ai envie d'apporter ma contribution à un nouveau souffle en France. Ces jeunes-là, c'est des bac -5 à bac +5. On a réussi à capter des talents d'un peu partout. Et ce qu'on leur propose, c'est un tour de France pour aller rencontrer des pionniers inspirants, des pionniers de l'économie positive, d'aider ces jeunes à découvrir leurs talents, leurs passions, identifier leurs moteurs et leurs freins pour passer à l'action, et puis leur donner les outils effectivement pour s'engager. Donc c'est un tour de France de 10 jours qu'on fait du 26 août au 6 septembre. À Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Lille. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut s'adresser qu'à 50 jeunes. Donc ma première question, c'est comment on peut faire pour s'adresser à plus de jeunes, ou peut-être les années suivantes, comment ça peut devenir un dispositif beaucoup plus général. C'est financé comment Et aujourd'hui, c'est financé que par des institutions privées. Donc c'est un entrepreneur qui a bien réussi, qui s'est reconnu dans cet optimisme et cet engagement, et donc qui s'appelle Arnaud de Ménibus, et qui finance sur fonds personnels, plus des entreprises. Et aujourd'hui, j'estime qu'on fait une mission d'intérêt général de développer, de créer des déclics d'entrepreneurs sociaux en France pour relancer l'emploi, lutter contre la pauvreté et la précarité. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on peut associer des acteurs publics aussi? François, l'acteur public, est-ce que Pôle emploi ne pourrait pas financer aussi ce type de... Non, mais on va... là, je ne peux pas donner les éléments de réponse, mais on va s'en occuper. J'ai entendu la question qui était posée. C'est effectivement passionnant. Donc pour cette année, c'est parti. Hein. Je regrette juste que vous ne passiez pas à Dijon, mais peut-être vous pourrez le faire. On en reparlera. Je vous contacterai parce que vous montrez des expériences tout à fait inspirantes, hein, pour reprendre vos termes. Et puis, comment le développer, comment aider à ce que ça se multiplie, quel soutien, accompagnement financier trouver. Moi, je prends l'engagement ici de regarder ça avec vous. Voilà. Juste un mot, pardon, parce que plusieurs d'entre vous y sont revenus. Je veux vous dire que je suis très sensible à la réflexion sur apprendre à entreprendre. Moi, je pense, puisque Monsieur le Président évoquait tout à l'heure ce qu'on faisait en matière d'initiation à l'entrepreneuriat, je pense qu'en fait, il faut que nous allions plus loin, qu'à un moment donné, il faut qu'on construise une formation courte, intensive, peut-être de 3 mois, pas plus, mais qui s'adresse finalement à chacun, quel que soit son âge, quel que soit son secteur, son diplôme ou pas d'origine, qui souhaite monter une entreprise. En fait, ça s'apprend, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on a beaucoup dans notre pays, c'est des dispositifs d'accompagnement, vous les avez évoqués, mais malgré tout, il n'y a pas un ensemble où vous êtes coaché de façon intensive pendant le temps qu'il faut pour comprendre chacun des mécanismes de la création d'entreprise. Et j'ai commencé à en discuter avec un certain nombre de chambres de commerce et d'industrie qui sont très preneuses d'un dispositif comme celui-là. Donc c'est un chantier que nous ouvrons pour créer une école de l'entrepreneuriat à proprement parler.